aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons à la salle du Beau Plafond pour la répétition générale en costume. 3 semaines avant le grand jour J, nous allons interviewer les membres de Creativa pour savoir leur ressenti sur la question. Alors les filles, vous êtes prêtes? Alors là vous mettez votre premier costume pour la choré numéro 1. La chorégraphie numéro 1. La préparation pour la première chorégraphie est au bout. Alors le grand jour J est dans bientôt, comment vous sentez-vous? Tout seul. Un peu stressé, mais je pense qu'on va réussir. Décontracté, on a l'habitude. Super. Alors Manon, quel rôle interprètes-tu pour la pièce Mirage? Alors j'interprète Marie Kame et je suis la mère de Cassandre et je fais partie de la famille de Johanna. Mais dans ta tanière que tu devrais vraiment aider un peu. Cassandre, embrasse ta tante. Toi, Johanna. Et qu'est-ce que vous... J'aurais parié que tu ne t'en souviendrais pas. Mais de quoi? Depuis 1 mois, il est prévu que tu gardes Cassandre. Ah bon? Je me rends à une soirée d'hommage aux anciens combattants. Alors, quel rôle interprètes-tu dans la pièce Mirage? Alors moi je suis Richard Stanis, le fils de Agatha Stanis, le mari de Clarisse et donc le beau-frère de Johanna si je ne me trompe pas. Et quel est son caractère à peu près? Donne-nous des petits détails s'il te Alors, plaît. il est pointilleux, un petit peu un gamin, un peu immature. Il est très collé à sa mère et... Tu sais, le mariage n'est pas quelque chose à laisser au hasard. Oui, mais j'ai besoin que tu me conseilles, maman. Ah mais enfin Richard. Comme tu as raison, tu as toujours les bons mots. Comme je t'aime, toi. Tout pareil que toi, Riri chérie. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de ton personnage? Mais bien sûr. Alors, mon personnage, Clary Poussy, est la femme de Richard, de mon Riri chéri. Je suis aussi la sœur de Johanna Kane. Oui, Johanna Kane. Celle qui a écrit Par-delà les nuages. Qui est très très bien, hein, apparemment. J'ai aussi une magnifique nièce d'ailleurs qui s'appelle Cassandre, qui fait des concours de mode junior. Et puis voilà quoi. Donc voilà, moi je suis Réa et je joue donc dans la pièce Mirage, Cassandre. Donc voilà sa première tenue. Je suis la fille de Marie. J'ai une tante qui s'appelle Clarisse, qui est très bizarre. Voilà. Et j'adore ma tante Johanna, parce qu'elle écrit un livre et j'adore ça. Peux-tu nous parler de ton caractère? Bah avec Cassandre, avec sa mère, elle fait très petite fille et elle reste bien dans les rangs. Et quand sa mère, dès qu'elle est plus là, elle est rebelle, elle veut plus être ce que veut sa mère. Voilà. Johanna, comment te sens-tu? Tu es le premier personnage, on va dire, principal de la pièce. Comment te sens-tu? Un je veux pas dire stressée, mais plutôt excitée. Malgré on a toujours une petite dose de stress, mais c'est plus de l'adrénaline quand on aime faire ça. Et du coup, je trouve que c'est un rôle super important pour... Tout commence toujours par une page blanche, une page vierge, sur laquelle tout peut être inscrit.
soucis entre voisins à régler, mais rien d'important. Ah oui, je vois. Pas facile la vie des propriétaires. Hein? C'est votre façon de voir les choses. Au fait, je n'ai toujours pas eu votre loyer. Ah, ne vous en faites pas pour ça. Ma colocataire est en train d'écrire le best-seller de l'année. Une fois qu'elle aura touché son chèque, ce sera de l'histoire ancienne. Alors Marjo, ton personnage, toi, raconte-nous. Alors, cette année, je joue Madame Stanis, Agatha Stanis, une très riche propriétaire d'un immeuble dans lequel habitent tous les locataires, que peut-être tu as déjà rencontré au fur et à mesure de tes interviews. Donc je suis la méchante madame qui veut récupérer ses loyers parce qu'il y a des personnes qui ne payent pas. J'ai la chance d'avoir 2 fils, Pierre et Richard, que tu rencontreras, et qui ont tous les deux des problématiques vis-à-vis des femmes. Richard avec une Clary qui a le don d'énerver Madame Stanis, et Pierre qui lui n'a pas de femme mais qui court désespérément après Johanna et son livre complètement absurde. Voilà un peu l'état d'esprit de Madame Stanis pour cette pièce de théâtre cette année. Dédicace son livre. Tu sais, l'écrivain du 3e, son livre Par-delà les nuages est un best-seller. J'ai adoré. Pierre, et c'est cette heure-ci que tu attends pour aller la voir? Eh bien... Alors la fin de la répétition générale approche. Comment t'es-tu senti pendant cette répétition? Plutôt bien. Un petit souci par-ci par-là, mais c'est pas grave. Le texte, ça allait Ouais, ça va, tranquille. Les costumes, ça allait? Ouais, ça va. Tu as dû hésiter entre 3 vestes. Ton choix a été fait? Ouais, je pense que... justement... J'ai opté pour celui-là. Et c'est pour le personnage? C'est pour quel personnage? Celui de Pierre. Le frère de Richard. Richard. Merci. De rien. Comment t'es-tu senti durant cette répétition générale assez longue? Ça allait, mais il y a encore des détails à régler, je trouve, pour tous les deux. Tes costumes ont bien été Oui, ça allait, mais il y a, comment dire, parfois un manque de cohérence avec mes chaussures que je n'ai pas encore. Et quel rôle joues-tu dans la pièce Mirage? Je joue le rôle de Anna, la colocataire de Johanna. Quel est son caractère, ses envies, son ambition? C'est de cabaret. Et elle est assez superficielle. Tu peux nous faire une démonstration? Ah, Johanna, ça va? Voilà. Mais pourquoi mourrait-elle? Je ne veux pas mourir, moi. Tu vois, une erreur? Non. Je reprends 10 minutes plus haut. Ce manuscrit avance, j'imagine. Et c'est là que leur inspiration commence à se voiler. Je n'aurais rien dû lui dire. Alors peux-tu me dire quel rôle joues-tu dans la pièce Mirage? Alors je joue Enaba, qui est la directrice de la maison d'édition de Johanna. Et comment la répétition générale s'est passée pour toi, ton ressenti? Pour moi tout s'est bien passé, un peu stress par rapport au costume, le temps de changer et tout ça, mais sinon tout s'est bien passé. Je prendrai tout de même de quoi noter. Il y a quelques modifications que j'aimerais... Salut Clara, à ton tour de passer devant la caméra et non plus derrière. Alors toi, cette année, ton personnage il est top secret, donc je veux absolument pas que tu nous en parles, sinon ce sera
pas drôle du tout pour le public. Par contre, tu peux peut-être nous dire ce que tu as pensé de cette répétition et ce que tu fais de particulier dans le spectacle. Ça, tu peux peut-être nous le dire quand même, c'est pas top secret. On t'écoute. Alors cette répétition générale, elle était très bien. Les costumes m'ont un peu déconcentrée parce que j'ai une longue robe et j'ai vraiment des contraintes de mon personnage justement. Mais sinon ça a franchement été. Le texte, je le sais, mais il y a encore des petites confusions et le problème aussi qui n'est pas vraiment un problème, mais que des fois ça peut en devenir un, c'est que je chante et que je danse en même temps. Et ça, faut avoir vraiment du courage pour faire ça. Donc je suis un peu fatiguée. Ok, alors on se requinque pour le 10 juin et on te retrouve sur scène pour ton personnage top secret. Comment la répétition générale s'est passée pour toi, ton ressenti? C'était super, moi je trouvais que c'était super. Voilà, et c'était super, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Très bien. Voilà. 3 semaines avant le jour J, comment te sens-tu? Très impatiente. C'est trop bien les dernières semaines, c'est toujours là que on est tellement pressé d'y être avec la scène, les spectacles et les lumières. Et puis c'est pas pareil d'être à l'Espace Saint-Laurent et d'être ici à l'Espace Saint-Laurent. Il y a quelque chose de plus qui se fait. C'est la magie du spectacle, quoi. Mirage vous attend samedi 10 juin à 20h30 à l'Espace Saint-Laurent. À ne pas manquer. C'est fini et je crois qu'ils seront prêts pour le samedi 10 juin. J'espère que tout ça vous aura donné envie de venir nous voir le 10 juin à l'Espace Saint-Laurent de Pont-à-Mousson. On vous attend nombreux. Ciao ciao!